Je suis Valérie Ride, directeur de recherche au CEPED, associé à l'Université de Paris, et je suis actuellement affecté au Sénégal, à l'Université Cheikh Anta Diop, et plus précisément à l'Institut Santé et Développement, où je fais de la recherche en santé publique. Alors je suis évidemment très heureux de voir la mise en place du GRIP à Paris, parce que je pense qu'il y a un vrai besoin dans la recherche française et européenne, mais française en particulier, de plus de transversalité, d'interdisciplinarité, parce qu'il n'est jamais facile pour les chercheurs de travailler ensemble en provenant de plusieurs disciplines et il faut innover. Et pour ça, il faut des espaces, alors pas uniquement des espaces de financement, c'est essentiel évidemment, mais aussi des espaces de discussion, d'échange, de rencontres entre des chercheurs et des universitaires qui viennent de disciplines très très différentes. Et je crois que le GRIP devrait pouvoir nous aider à faire ça, puisqu'on est quand même dans un système globalement très concurrentiel dans notre milieu à l'échelle internationale. Et évidemment, malheureusement, la concurrence n'est pas toujours propice à la collaboration, et je pense que ce type de groupe pourrait permettre de le faire. Actuellement, je co-coordonne avec une collègue à Montréal un programme de recherche dans 6-7 pays qui me semble parfaitement s'inscrire dans la mission du GRIP. Ce projet s'appelle HOSPI Covid et il me semble que c'est vraiment le parangon de l'interdisciplinarité et de la collaboration internationale qui correspond à ce que le GRIP veut faire, puisque dans plusieurs pays, donc le Canada, la France, le Mali, la Chine et le Japon et le Brésil, nous essayons de comprendre de manière interdisciplinaire comment les hôpitaux et les professionnels de la santé ont été en mesure de faire face à la pandémie de Covid et comment finalement et les structures et les personnes sont résilientes au contexte actuel. Et ce projet financé en France par l'ANR et au Canada par les IRSC est vraiment un projet qui vise à mettre ensemble autour de la table des disciplines très différentes. On a par exemple des anthropologues, des sociologues, des politologues, mais aussi des épidémiologues et des chercheurs dans le domaine des systèmes de santé, et également des experts en transfert des connaissances, donc de la recherche, qui s'intéressent à la manière dont on peut faire en sorte que les connaissances scientifiques soient utiles aux prises de décision. Donc il y a vraiment besoin, dans ce contexte, notamment en santé publique et notamment en santé mondiale, d'avoir une comparaison internationale, sud-nord, sud-sud, est-ouest, appelez ça tout ce que vous voulez, mais de comparaison et de transfert et de partage, et je crois que c'est vraiment au cœur de ce type de projet. Alors l'avenir, moi j'aimerais vraiment que d'ici 2 ans, en tout cas quand le GRIP aura pris son rythme de croisière, qu'on puisse vraiment voir comment une nouvelle génération de recherche, mais aussi de jeunes scientifiques soient capables de s'approprier ces démarches transdisciplinaires, intersectorielles, et qu'on laisse de la place à cette nouvelle génération et qu'on donne les moyens à cette nouvelle génération de peut-être ce que nous, on a moins réussi à faire, à avoir cette approche interdisciplinaire et intersectorielle. Et je crois qu'il y a encore beaucoup de travail, non seulement de formation, pour que tout le monde puisse s'inscrire dans ces démarches lorsque le sujet est nécessaire, mais aussi qu'on ait des espaces de dialogue autour de ces questions-là, et surtout qu'on offre des financements et une pérennité des postes pour les jeunes collègues qui voudraient s'engager dans cette voie qui est difficile, mais qui est aujourd'hui évidemment nécessaire, et la pandémie nous montre combien ces approches interdisciplinaires, transdisciplinaires, intersectorielles sont indispensables à la compréhension de ce qui se passe. Et pour ça, il faut vraiment qu'on soit capable de donner plus de la place à ces enjeux-là, donner plus de la place à cette nouvelle génération, et qu'on arrête de travailler dans notre système qui reste encore très, très mandarinal, parce que malheureusement, le mandarinat n'est évidemment pas l'apanage de la médecine, et qu'il faut qu'on puisse tous ensemble œuvrer à changer ce système.